us to make a Christian out of a man belonging to a Pentecostal church. Baptist, Presbyterian, anything else, he's still a sinner until he's converted. And when he's converted, he's born again, the Spirit of God had changed over. Chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo ici, là, pour essayer un peu d'éclaircir un peu certains points que plusieurs d'entre nous, on était un peu sur qu'est-ce que cela veut dire. On était dans les points d'interrogation. Et j'ai pensé aujourd'hui m'adresser un peu à vous et puis vous expliquer un peu le pourquoi. Cet message est adressé à mes chers frères, les Tep Boys. Moi-même, je suis votre frère Tep Boy, je suis le frère Abel. Plusieurs d'entre vous aussi me connaissent et j'essaie un peu de vous parler un peu sur ces points. Le point que j'allais vous parler, c'est concernant les rassemblements aux églises. J'étais avec vous là-bas en Afrique et on savait tous autrefois le Branham Tabernacle était fermé. Et on s'est posé tant de questions. Et pourquoi le Branham Tabernacle jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore réouvert leurs portes pour commencer avec le culte dans les églises. Et entre nous, certaines personnes disaient aussi que c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est Dieu qui a demandé le pouce de rester seulement dans les maisons pour écouter les bandes seulement dans les maisons. Et aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, je suis arrivé ici à Jeffersonville. Je suis arrivé à Jeffersonville où j'ai eu la grâce de pouvoir parler avec le frère Samuel et il nous a fait un peu, il nous a éclairci sur ce point. Il nous a parlé sur le point pourquoi les églises sont fermées, pourquoi le Branham Tabernacle est fermé jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce que je sais, le Branham Tabernacle est fermé en fin 2019 et jusqu'à ce que la pandémie est rentrée. Et avant que la pandémie puisse recommencer, le prophète Joseph Branham nous demandait de rester dans les maisons, d'écouter le programme dans les maisons, de rester à la maison en écoutant le bande dans les maisons. Et cette époque-là, le frère Joseph Branham nous parlait le pourquoi il est en train de nous demander de rester dans la maison. Le frère Joseph Branham dit que c'est Dieu qui est en train de vous former. Et après cela, on a vu c'est la pandémie COVID-19 qui est rentrée en action. Du coup, automatiquement, on s'est souvenu pourquoi le frère Joseph Branham est en train de nous dire que c'est Dieu qui est en train de nous former. On a vu la COVID-19, le COVID-19 qui rentre et qui prend tout le monde entier, qui prend le monde entier et confine tout le monde. Donc, tout le monde était devenu confiné dans les maisons. Personne ne part à l'église, les églises sont fermées, tout qu'on sort. Mais par la grâce de Dieu, nous qui suivons le programme de Dieu à travers le frère Joseph Branham, et nous étions dans les maisons et on a suivi tout, durant toutes les années, pendant 2 ans que le Covid était dans le monde entier et nous on était dans les maisons, on écoutait les bandes dans les maisons. C'était vraiment une bénédiction. C'était vraiment une bénédiction que jusqu'à présent, plusieurs enfants de Dieu aussi sont toujours dans les maisons. Ils écoutent seulement les bandes dans les maisons. Et le Branham Tabernacle, plusieurs d'entre vous se posent la question, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le Branham Tabernacle n'a pas encore ouvert les portes? Pourquoi? Si aussi longtemps les autres églises ont... Pourquoi le Branham Tabernacle, si le Branham Tabernacle est toujours fermé, donc nous aussi on doit être toujours fermés. Donc c'est Dieu qui demande à l'épouse de rester dans la maison parce que le Branham Tabernacle n'est pas encore ouvert. Et ici et là, c'est cette chose-là qu'on avait. On se disait que vu que si longtemps le Branham Tabernacle est fermé, nous aussi on doit rester seulement dans les maisons. On doit pas aller dans les églises, on doit rester seulement dans les maisons. Et aujourd'hui, je vais vous dire, mes chers frères Tep Boy, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de causer avec le frère Samuel. Le frère Samuel au Branham Tabernacle qui m'a expliqué le pourquoi jusqu'à aujourd'hui le Branham Tabernacle n'est pas ouvert pour les rassemblements du dimanche. Et le Branham Tabernacle est ouvert pour le mercredi et le vendredi pour les prières. Mais concernant le rassemblement du dimanche, le Branham Tabernacle est toujours fermé. C'est pourquoi? C'est pour les conditions ne permettent pas. En fait, les conditions ne permettent pas que les membres du Branham Tabernacle tous puissent se réunir ensemble. Les conditions ne permettent pas. Les conditions sont laquelle? Premièrement, le frère Samuel m'a fait savoir que l'ancien tabernacle, s'ils ont quitté là-bas pour aller au camp de Young Foundation, c'était à cause d'espace. Il n'y avait plus d'espace pour mettre tout le monde. Alors, ils sont partis au camp de Young Foundation. Et dans le camp de Young Foundation, ils ont quitté le camp de Young Foundation pour aller dans un autre camp où ils ont construit. C'est là où ils devaient commencer à avoir des cultes. Mais malheureusement, ça sera difficile à cause des conditions. Les conditions sont lesquelles les nouveaux tabernacles étaient bel et bien construits et c'était même terminé il y a longtemps. C'était même terminé il y a longtemps, donc prêt à être servi. Mais les conditions sont qu'il y a trop de membres
actuellement au Branham Tabernacle, qu'à tel point, ils ne sauront pas tous se rassembler dans le Branham Tabernacle qu'ils ont construit. Donc, il y a tellement de membres. Les membres sont dans un nombre est devenu très élevé, un nombre de plus de 5200 membres. Donc, du coup, c'est très élevé, un chiffre très élevé. Du jour au jour, les gens font que s'adhérer. Du jour au jour, tous les jours, les gens font que devenir des membres du Branham Tabernacle. Donc, à tel point, je ne sais pas si aussi ici aux États-Unis, actuellement, si on peut avoir des églises qui a plus de membres que le Branham Tabernacle, je ne pense pas. Parce, je ne parle pas seulement des églises des messages, mais je parle des églises, toutes les églises ici aux États-Unis. Je ne vois pas vraiment une église qui a plus de 5000 membres. Le Branham Tabernacle a plus de 5000 membres. Automatiquement, c'est devenu vraiment très difficile pour se rassembler tous dans le tabernacle le dimanche pour faire les services tous ensemble, se réunir tous ensemble. Donc, c'est à cause de ces conditions. Alors, chez nous en Afrique, les conditions-là ne nous empêchent pas de se rassembler. Les conditions-là ne nous empêchent pas de se rassembler. Voilà pourquoi plusieurs enfants de Dieu aussi partent. Ils ont ouvert les églises, ils partent, ils prient dans les églises. Les conditions ne dérangent pas les enfants de Dieu de pouvoir se rassembler. Mais ici, là, aux États-Unis, les Branham Tabernacle, les conditions ne permettent pas encore. Moi-même, personnellement, j'étais dans cette point d'interrogation. Je me disais que c'est la conduite du Seigneur, que l'épouse reste encore dans la maison. Et même si on partait des églises, mais on sait qu'on doit se rassembler encore à l'ère de Jeffersonville. Oui, ça c'est obligatoire. Pour un vrai tep boy, il ne faut jamais manquer les rassemblements de l'ère de Jeffersonville. C'est les rassemblements très capital où les pouces dans le monde entier, nous nous réunissons tous ensemble. Nous nous réunissons tous ensemble et on écoute notre Seigneur nous parler. On écoute la voix de notre époux, tous dans le monde à travers la connexion des ondes. Donc nous tous au même moment, nous nous rassemblons. Cet rassemblement, on ne peut pas rater ça. Ou soit, on peut se rassembler dans les églises, mais lorsque c'est le rassemblement des aigles, on se rassemble, on écoute en même temps. Heure de Jeffersonville, c'est très important, ça, c'est très important. Mais pour ceux qui partent faire des cultes aussi à l'église le matin, ou bien les après-midi, ou bien les rassemblements des aigles, ils se rassemblent à l'église, ils font les cultes le matin, c'est tout à fait normal. Les frères sont dans la volonté parfaite du Seigneur. Ça ne sert à rien de combattre les frères qui font ça. Un frère qui part écouter, se rassembler à l'église, non, ne combattez pas ses frères. Il est dans la volonté parfaite du Seigneur. Et ça, et que non, c'est à cause, Dieu a demandé qu'on reste dans les maisons seulement. Non, ici, les réalités sont d'autres choses. Les réalités sont d'autres choses. Voilà pourquoi j'ai pensé faire cette petite vidéo pour essayer un peu de m'adresser à vous, mes frères, qui sont encore dans cette chose-là, que si le Branham Tabernacle est fermé parce que Dieu demande qu'on reste dans les maisons, non. Les conditions ne sont pas appropriées. Les conditions ne sont pas bien placées, réunies pour que tous les membres là puissent être ensemble. S'il y a plus de 5000 et quelques membres, le parking des voitures, il y en aura combien de voitures? Il y en aura combien de voitures? Ici aux États-Unis, la plupart des personnes majeures, tout le monde, la plupart, ils ont leur voiture. Bon, tout le monde a leur voiture. Supposons 5000 membres. Combien de voitures seront au garage? Combien de voitures seront au garage? Sans compter les visiteurs qui ne sont pas encore déclarés, sont des membres, mais ils viennent visiter. Combien de voitures seront au garage? Donc, du coup, automatiquement, c'est à cause d'espace, mes chers frères, que le Branham Tabernacle sont dans les maisons. Mais pour les frères qui partent se rassembler dans les églises, ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui empêche les enfants de Dieu d'aller se rassembler dans les églises. Et ils se rassemblent dans les églises, c'est tout à fait normal. Ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. N'oublions pas que c'est la parole. Frère Branham dit que nous devons avoir nos églises. Alors, on ne va pas écarter les églises. On ne va pas dire que non, ce n'est plus le temps des églises. C'est faux. S'il y a un frère Tepboy qui dit ça, je vous dis c'est faux. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Ne faites pas ça. Ne combattez pas vos frères qui partent dans les églises pour écouter les bandes, pour se rassembler dans les églises. Ne combattez pas ces frères. Les frères sont dans la volonté parfaite de Dieu. Plutôt ici à Jeffersonville, si le frère ne part pas à l'église les jours de dimanche, ils ne se rassemblent pas tous en même temps. Parce que Branham Tabernacle, actuellement, il est devenu l'église ici aux États-Unis avec plus de membres. Ici aux États-Unis, les églises, souvent, c'est 5 personnes, 10 personnes, 30 personnes, 20 personnes, 40 personnes, 50 personnes, 100 personnes, c'est une grande église. 150 personnes, c'est une grande église. 200 personnes, n'en parlons plus. Mais les Branham Tabernacle, c'est 5000 et quelques membres. Donc, voilà pourquoi c'est l'une des causes que les Branham Tabernacle, le dimanche, les gens ne se rassemblent pas.
Ça n'a rien à voir avec, non, c'est Dieu qui avait demandé qu'on reste seulement dans la maison. C'est Dieu qui a demandé que l'épouse reste dans la maison. Non, les chers frères ici, là aux États-Unis, nos bien-aimés du Branham Tabernacle, c'est à cause tout simplement des conditions ne permettent pas que les frères puissent se réunir tous ensemble. Alors je lance ce message à mes frères Tech Boy, principalement en Angola, mon pays, le Congo-Brazzaville, la RDC. Si un frère Tech Boy peut écouter cela, alors ne combattez pas vos frères qui partent dans les églises. Ne les traitez pas qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ne les traitez pas qu'ils ne sont pas derrière le programme de Dieu. L'importance, c'est quoi? L'important, c'est qu'ils partent écouter la voix de Dieu. Ils partent écouter la voix du septième ange. Ça, je parle à mes frères Tech Boy qui écoutent la voix de Dieu, qui écoutent la voix du septième ange. Évitons à être trop radical. Évitons à faire des choses, de dire ce que le prophète Joseph Branham n'a pas dit. Et évitons de précéder même les prophètes de Dieu. De penser même à la place même des prophètes. Donc, faisons ce que les prophètes nous demandent de faire. Continuons à prier sur Play. Si c'est à l'église, allez-y vous rassembler à l'église. Ayez vos églises, c'est la parole. Ni le père, ni le frère Joseph Marion Branham, personne n'exclut les églises. Non. On n'exclut pas les églises, on n'exclut pas les pasteurs. Ayez vos églises, rassemblons-nous, allons dans nos églises, écoutons la parole dans nos églises, dans nos maisons, dans nos véhicules, partout, rassemblons-nous partout. S'il y a une église quelque part des bandes, mes chers frères, allez-y. Le Tepo de Kabinda. S'il y a une église des bandes quelque part dans un coin de Kabinda, allez-y vous rassembler là-bas. Allez-y vous rassembler là-bas, mes chers frères. L'air est grave où je vous parle. Ne restez pas chaque personne dans son coin. Ne restez pas seulement dans vos coins. Ne restez pas seulement dans vos coins. L'air est grave, mes chers frères. C'est mieux qu'on puisse être unis. Parce que cette chaleur-là, lorsque nous sommes tous dans l'unité, là, cette chaleur-là, ça fait très bien. Ça fait très bien. Ça fait très bien. Alors, réunissons-nous. C'est du Kabinda. Cherchez les églises des bandes. Ne restez pas seulement avec... Ça fait très longtemps de cela. On donne parfois des raisons que non, il n'y a pas une église de bandes. Il n'y a pas un pasteur qui a saisi la vision. Oui, il y a des pasteurs qui ont saisi la vision. Ayons l'esprit de supporter vos frères. Nous sommes tous une équipe. Nous sommes tous des Tech Boys. Nous avons un seul objectif. Tous, c'est d'aller au ciel. Nous écoutons tous la voix du septième ange. Donc, quand vous voyez votre frère qui écoute la voix du septième ange et qu'il n'a pas encore arrivé à ce stade-là que vous êtes arrivé, soutenez-les. Soutenez-les. C'est ce qui fera que lui puisse aussi arriver à votre stade. Donc, c'est un peu ça, mes chers frères et frères. Voilà pourquoi je voulais vous parler un peu sur ce point. Ne combattez plus le pasteur qui ont ouvert leurs églises. Que ce soit à Kabinda, que ce soit à Luanda, que ce soit à Pointe-Noire, une église qui est ouverte, une église de bande qui est ouverte où les enfants ne pas écouter la parole, ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Je suis ici, ça c'est que je vous parle, ce n'est pas que j'ai écouté ça de quelqu'un. Alors évitez que les gens puissent vous parler de gauche à droite. Il y a le site de Branham Tabernacle qui est là. Si vous voulez savoir sur une chose, rentrez sur le site, écrivez le Branham Tabernacle, ils sont à votre disposition, ils vont vous répondre. Ils vont vous répondre. Est-ce que allons-nous partir dans l'église? Est-ce qu'on peut aller se regrouper dans l'église, écouter le banc de l'église et écrivez le Branham Tabernacle? Ne laissez pas que non, qu'un frère vous a dit, moi j'écrivais, jusque par la grâce de Dieu, je suis arrivé sur place. Je suis arrivé sur place et j'ai compris. Donc j'ai compris, voilà pourquoi je vous appelle tous mes frères. Ne combattez pas le frère qui part écouter les bandes dans les églises. Ce sont nos frères. Ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Ni frère Joseph n'interdit pas ça. Ni frère Joseph ne nous dit pas de ne pas pratiquer dans les églises. Plutôt frère Joseph, dans les messages qu'il nous envoie, il dit que dans nos églises, dans nos maisons, dans nos voitures et même dans nos travails. Lorsque toi tu es à la maison, il y a d'autres qui sont dans les avions. Ils écoutent les bandes dans les avions, dans l'air. Moi, je me rappelle lorsque j'ai voyagé du Brésil au Qatar. C'était dans les airs que j'écoutais, je me suis rassemblé dans les airs. Ce n'était pas dans la maison. Il y a d'autres personnes qui sont dans les, dans les travails. Il est en train de travailler, mais avec son écouteur. Il est en train d'écouter la parole. Là, d'autres sont dans les églises. Donc, évitons cette chose-là, de combattre les frères qui partent écouter la parole dans les églises. Ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Plutôt, vous qui n'ont pas encore commencé à se rassembler dans les églises, cherchez les églises là où il faut aller. Prenez vos enfants,
envoyez-les dans les écoles de dimanche. Il y a des églises de bandes. Oh non, dans cette ville, il n'y a pas une église qui a saisi la vision. Dieu ne manque jamais les témoins. Je comprends. Dans la ville de Kamda, il y a des églises de bandes qui sont là-bas. Dans la ville de Luanda, il y a des églises de bandes qui sont là-bas. À Pointe-Noire, il y a des églises de bandes qui sont là-bas. Moi, ici aux États-Unis, je pars. Tellement cette chaleur-là est très importante. Je marche parfois 2 heures du temps. 2 heures à 3 heures du temps de route. De Massachusetts. Et de Maine jusqu'à Massachusetts, à Boston. Je pars me rassembler 3 heures du temps dans la voiture pour aller me rassembler avec les frères. Tout simplement, je pars écouter la bande. On se rassemble, on finit, je prends, je rentre. Aller-retour, 6 heures du temps de marche. Donc, c'est un peu ça, mes chers frères. Je vous conseille, je vous encourage, mes frères, de joindre les tabernacles qui ont ouvert, les églises des bandes qui sont ouvertes, qui écoutent les bandes. Vous pouvez joindre ces frères. N'ayez pas peur, ne dites pas que non, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Non, ces églises-là sont dans la volonté de Dieu. Et ils jouent les bandes. Ils font ce que les frères Joseph demandent de faire. Ils ont compris qu'il y a un prophète dans les camps. Et ils suivent les programmes du frère Joseph Maron Branham, les programmes de Dieu en travers son serviteur Joseph Maron Branham. Ils suivent. Alors, ces églises-là, ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Ne combattez pas vos frères. Ne combattez pas vos frères, plutôt, joignons-nous. Joignez vos frères plutôt. Joignez-vous à eux. Rassemblez-nous. Formons tous une unité forte. Ce n'est pas le temps de se diviser. Ngaïkuna, moi kuna, ngaïkuna. Non. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Nous sommes les enfants de Dieu. Arrêtons avec ça. L'air est grave, mes frères. Cherchons à nous unir. Cherchons à nous unir, à suivre les programmes de Dieu, à organiser des campagnes d'évangélisation. Tous ensemble. Ce n'est pas que nous, chaque personne, moi je vais rester dans mon coin. Non. Unissons-nous. Unissons-nous. Faisons des grands projets. Donc c'est un peu ça. Tout pour la gloire de Dieu. Donc c'est ce que j'allais vous dire, mes chers frères. Comme je disais, l'air est grave. Ne combattons plus nos frères qui partent dans les églises, qui ont ouvert les églises. Ils sont dans la volonté de Dieu. Ça, ce n'est plus le temps de faire les cultes selon César. De faire les cultes selon César, c'était au moment de Covid, où César obligeait de donner les ordres que vous devez faire les cultes selon moi, César. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus le Covid, il n'y a plus quelque chose qui nous empêche de se réunir. Alors nous sommes libres, étant des enfants de Dieu, de s'unir, d'avoir nos églises, de construire nos églises, de trouver les endroits où on peut tous se réunir. Et vous voyez, lorsque nous faisons les camps, les campements, les bistrots, lorsque nous sommes tous ensemble, c'est la joie. Et même lorsque nous nous rassemblons pour écouter la bande ensemble, c'est la joie. Donc vous voyez qu'il y a une forte stimulation. Donc je pense que c'est une bonne chose, mes frères, qu'on puisse se réunir, qu'on puisse avoir les églises. Si un pasteur du message qui a saisi la vision, qui joue les bandes, soutenez-les. Allez-y les soutenir. Ne les laissez pas seuls, parce qu'il est dans la volonté parfaite de Dieu. Moi, je quitte, je pars soutenir une œuvre dans une ville qui a commencé une œuvre, une église de bandes qui a commencé. Je pars soutenir les frères. C'est loin, je pars les soutenir, parce qu'ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Je pars là-bas, je leur apporte mon soutien, ma présence là-bas, ça leur fait de la joie. Vous voyez, ça leur fait de la joie. Même pas combattre, mais plutôt allez-y soutenir cette pasteur, cette église-là. Soutenez. Il y a les enfants qui sont là, qui doivent jouer au quiz. Vous devez soutenir ces enfants-là. Vous devez être là tout autour d'eux, les encadrer, tout qu'on sort là. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Mes chers frères, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Le Tep Boy, j'appelle, ce message, je m'adresse au Tep Boy de l'Angola, le Congo-Brazzaville et la RDC. Ce sont les pays que je connais mes frères proches, on est ensemble. Les autres, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais j'espère aussi ça aidera toujours les enfants de Dieu là-bas. Mais je m'adresse principalement dans ces 3 pays, mes chers frères. Donc, rassemblons-nous et unissons-nous. Ce n'est pas quelque chose que non, quand un frère ouvre l'église, non, c'est fini le temps des églises. C'est faux. Ici au Branham Tabernacle, les églises sont ouvertes. Et aux États-Unis, ici, plusieurs églises de monde qui suivent le même programme que le Branham Tabernacle. Je connais l'église de Boston, le pasteur Mike. Il est là-bas et ils ont des cultes normaux. Ils suivent le programme, ils se rassemblent à l'église. Donc, ce n'est pas un problème. Ça fait du bien, ça fait de la joie lorsqu'on se rassemble ensemble. Ça stimule. Ça stimule. Donc, mes chers précieux frères, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est cette petite message que je voulais m'adresser à vous. Que ça n'a rien à voir, que non, c'est Dieu qui a dit qu'on reste à la maison, finir le temps des églises. Non, ce n'est pas finir le temps des églises. N'oublions pas que si on fait ça, on chercha à ôter quelque chose qui est de la parole. Donc, les églises, c'est la parole. Le frère Branham avait l'église. Chaque chrétien, le frère Branham dit que chaque chrétien doit avoir son église.
doit avoir son église, doit avoir son pasteur. Donc, allons, trouvons nos frères qui ont saisi la vision, les églises des bandes, tout comme ça, réunissons-nous avec eux. Je sais que on est habitué, pendant le Covid, 2 ans, on est resté dans nos coins, dans nos maisons, tout. Mais oui, mais c'est toujours bien lorsque nous sommes ensemble. Cette fête-là, cette joie-là, ça fait du bien. Alors, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Vous pouvez vous réunir avec les frères, dans les églises, dans vos maisons, partout. Le plus important pour nous, c'est d'écouter la voix du septième ange. Car nous savons tous que c'est cette voix qui nous amènera à la perfection. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prédicateur qui fera qu'on puisse arriver à la perfection, mais c'est la voix du septième ange. C'est la voix du septième ange que nous aimons tous écouter, tous les Tep Boys. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse richement. Vraiment, continuons avec cette même position, car nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Mais ne combattons plus le frère qui part des églises. Laissons ça. Laissons ça. Plutôt, c'est à nous de joindre aussi les églises dépendent, qui ont ouvert, qui ont saisi la vision. Je comprends. Un frère, quand il dit que dans ma ville, vraiment, il n'y a pas une église qui a saisi la vision et je préfère rester à la maison. Gloire à Dieu. C'est vraiment, c'est la conduite qui est comme ça là. Il ne voit pas où aller. Si tous les églises combattent la vision, où aller, il reste à la maison. Moi, je soutiens cette position. Parce que moi, personnellement, je n'irai pas à une église qui combatte le ministère des mondes. Je n'irai pas, personnellement. Je préfère aller dans une église qui ne connaît pas le message. Une église dénominationnelle, que de voir une église qui combat le ministère des mondes. Moi, je n'irai pas. Je préfère rester chez moi à la maison que d'aller me joindre à une église du message, mais qui combat le ministère des mondes. Jamais. Donc, c'est un peu ça. Mais quand il y a une église du message quelque part qui a reconnu, qui a reçu cette grâce de reconnaître cet ministère des mondes, c'est quelque chose d'aller et de soutenir. Ce n'est pas quelque chose à combattre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous aime beaucoup. Shalom.